Eh bien, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va se fabriquer un petit réchaud à pyrolyse. Alors, le but, ça va être avec ces boîtes de conserve, celle-ci, celle-ci et un petit couvercle en plastique. Avec tout ça, il va falloir arriver à ce résultat. Avec le petit bouchon, hop, le petit truc et tout ce qui va bien avec. Alors pour ça, ça va être assez simple. Coucou Titoun au passage, forcément. En outillage, il va falloir un marteau, un poinçon de ce genre là. Ces deux instruments là peuvent être remplacés par une perceuse visseuse, ça il n'y a pas de souci. Et une petite pince coupante, type électricien, ou si vous avez une cisaille à ferraille ça marche aussi. Et une petite pince classique, pince multiple ou pince universelle, ça marche aussi. Un cutter et un perforateur. Alors comment ça va se passer? Déjà ces boîtes là faut les nettoyer. On va virer l'étiquette, bien sûr un petit nettoyage à l'intérieur. Donc là on a une boîte de conserve de je sais plus combien de grammes, une boîte de 1,2 kg, une boîte de 400 grammes, et ça doit être une boîte de thon, je sais pas les grammes, mais c'est genre boîte à pâté pour chat ou boîte de thon. Cette partie là n'est pas forcément obligatoire, j'expliquerai après pourquoi. Et un petit bouchon, ça c'est un bouchon qu'on a sur les boîtes de café soluble et qui a la particularité de pouvoir recouvrir ça. Voilà, donc ces deux parties là on va les mettre de côté. J'essaye d'aller super vite dans les explications parce que sur Facebook on n'a pas trop le temps pour faire les vidéos. Donc on va virer les deux côtés, les deux trucs en papier et on se revoit après. Donc après on va avoir enlevé les papiers, première opération, on va venir faire un marquage à peu près centré. On va venir faire un marquage tout autour comme ça avec un marqueur, crayon, enfin tout ce que vous avez, pointe à tracer. Voilà. Sur le cul de la première boîte de conserve. Je ne sais pas si vous voyez, oui on voit. Ensuite il va falloir venir faire un trou avec la perceuse ou avec le poinçon, comme vous voulez, à l'intérieur du cercle, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Si vous tapez plus petit, c'est pas plus grave. Parce que le but, ça va être de venir encastrer après la deuxième boîte de conserve à l'intérieur. Donc il va falloir être à peu près au plus juste. Mais de toute façon, comme ces trucs-là, c'est du gratuit, si vous foirez la première, il n'y aura pas de souci. Donc c'est parti. Donc on arrive à un résultat à peu près comme ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Sur le bas, le côté qui est ouvert, on va venir faire une série de trous de cette manière-là. Alors au poinçon ou à la visseuse ou à la perceuse, c'est pas trop le souci. Si vous le faites au poinçon, je vous conseille quand même de mettre un rondin de bois, enfin quelque chose d'assez circulaire, et de venir taper après dessus avec le rondin de bois à l'intérieur pour éviter de défoncer la boîte de conserve. Donc c'est parti. Donc on arrive à un résultat comme ça. À la différence de l'autre, sur celui-là je vais faire qu'une série de trous, c'est un essai. Sur l'autre j'en avais fait deux séries beaucoup plus petites. Et là j'en ai fait une seule série beaucoup plus grosse, donc c'est pour voir si ça marche ou s'il y a une grande différence entre les deux. Donc voilà, si vous avez coupé un peu trop large, avec une petite pince, vous pouvez toujours recourber ici. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vos mouvements, pareil, hein, vous utilisez des gants. Donc ça, cette partie-là est finie. Les trous en bas, dans la partie de l'opercule. De l'autre côté, on a fait un trou, cette partie-là est terminée, on la met de côté. On va venir attaquer l'autre partie. L'autre partie, ce qui va se passer.
il va falloir venir faire une série de trous sur le haut, une série de trous sur le bas, et plein de petits trous aléatoirement sur le fond. Rien de bien compliqué. Et ben c'est parti. Donc voilà, l'autre partie est terminée. J'en ai fait une partie au poinçon, celle-là aussi que j'ai agrandie, et ici je les ai fait à la visseuse. Donc une série un peu plus grosse dans le fond, avec tout le cul qui est percé, et une autre série au fond. Il n'y a plus qu'à assembler les deux parties, comme ça. Voilà, votre réchaud est fini. Donc le petit bouchon qui va servir à refermer le tout, on ne l'utilise pas forcément, obligatoirement, quand on fait chauffer. Donc utilisation extérieure, forcément, vu qu'on fait du feu. Au-dessus d'une pierre ou sur de la terre, si vous mettez de l'herbe en dessous, c'est sûr que vous allez foutre le feu à votre jardin parce que les braises vont tomber. Et donc on va s'occuper de cette petite partie-là, la boîte de thon. Alors c'est pas obligatoire, on peut utiliser un grillage. Ou j'ai vu aussi, moi sur le net, sur les rations de survie de l'armée, il y a des supports qui servent à mettre au-dessus des petits réchauds avec des cubes d'alcool. Voilà, cette partie-là en fait va aller au-dessus. Il va falloir couper le cul. Ça va servir à faire un support pour poser votre gamelle juste au-dessus, quoi. Parce qu'il faut absolument de l'air. Le principe de ce truc-là, en fait, c'est que l'air extérieur va rentrer par là et va venir alimenter tout le brasier à l'intérieur. Donc là, la partie est finie. Donc je vais faire vite fait le petit support. En fait, moi je me fais ça, je coupe le haut et ensuite avec le perforateur je viens faire des trous tout autour. Mais bon, un petit grillage style, grillage à poule, quelque chose dans ce genre là, ou alors un support, si vous avez une autre boîte de conserve d'un diamètre légèrement supérieur pour pouvoir poser au dessus, avec une cisaille on peut venir la couper, quoi. Après ça c'est comme vous qui voyez. Mais en gros ce truc là en 20 minutes c'est fait. Donc les diamètres peuvent être beaucoup plus gros. Si vous avez des boîtes de conserve ou des fûts en métal d'un diamètre supérieur, ça le fait aussi pour le jardin, pour faire un barbecue. C'est un système qui marche super bien, qui utilise très peu de bois. Et personnellement, moi celui-là, je m'en sers quasiment tous les jours. Vous voyez bien la couleur, là déjà elle a changé. Voilà, ça se nettoie super bien, ça brûle tout le bois surtout, c'est ça qui est super intéressant. Il n'y a quasiment pas de cendres après, parce que les cendres forcément descendent par le cul. Donc après pour stocker le truc, un petit bouchon. Voilà, à bout de jouer.